Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les figures de style ou bien les principales figures de style qu'on peut trouver dans la pièce d'Antigone. Alors tout de suite, on va commencer par la première figure. Tout de suite, on commence par la première figure. Alors je lis. Maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert, c'est devenu une carte postale. Alors là, si vous constatez, on a un champ lexical de couleurs, rose, virgule, jaune, virgule, vert, virgule. Là, on a une figure de style. C'est très bien, c'est l'énumération, plus une autre figure, bien sûr, dans cette phrase. C'est devenu une carte postale. Tout ça est devenu une carte postale. Ça veut dire c'est une comparaison, mais sans outil de comparaison. C'est la métaphore. Très bien. C'est la métaphore. Alors on a l'énumération plus, bien sûr, la métaphore. On passe maintenant à la deuxième figure de style. Le jardin dormait encore. Le jardin dormait encore. Alors quand vous voyez ici, ceux qui dorment, ce sont bien sûr des êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on a donné ici au jardin? On a attribué les caractéristiques humaines au jardin. Donc ici, on a bien sûr, très bien, oui, une personnification. Très bien. On passe à la figure suivante. Bien, alors la figure suivante, c'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Un jardin qui ne pense pas. Alors là, le jardin et le verbe penser. Là, on a attribué les caractéristiques humaines à l'inanimé. Donc ici, c'est une figure de style qui s'appelle bien sûr la personnification. Très bien. La figure suivante. J'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Tout à fait. Hein, c'est la même chose. Aussi, le fait d'attribuer des caractères à l'inanimé, c'est-à-dire la campagne. Aperçoivent. La campagne et le verbe aperçoivent. C'est toujours la personnification. Bien, passons à la figure suivante. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Là, quand vous voyez, il y a un tout petit peu l'ironie. C'est-à-dire, c'est très bien, c'est l'antiphrase. C'est l'antiphrase. C'est-à-dire, c'est le fait de dire le contraire à quelqu'un. Ah, on peut dire par exemple, tu as eu un 0, très bien, tu es Einstein, toi. Donc ici, c'est l'antiphrase. Bien, passons à la figure suivante. Allons, ma vieille bonne pomme. Allons, ma vieille bonne pomme rouge. Ici, bien sûr, c'est la métaphore. C'est le fait de comparer la vieille à une pomme rouge, mais ici il n'y a pas l'outil de comparaison. Bien, on passe à la figure suivante. Et il y aura des gardes avec le regard de bœuf. Et il y aura des gardes avec le regard de bœuf. Alors ici, quand vous voyez les regards, bien sûr, ou bien les regards des gardes, comme ceux de bœuf. Alors ici, il n'y a pas bien sûr l'outil de comparaison. Alors ici, c'est comme la même. Ici, c'est la métaphore. Bien, on passe à la figure suivante, numéro 8. Voilà, tu penses que toute la ville hurlante contre toi. C'est assez. Alors là, dans cette phrase, on a toute la ville. Toute la ville. Alors quand on dit toute la ville, ça veut dire on a remplacé les gens
par, bien sûr, toute la ville. Alors, il y a ici un rapport logique entre les gens et bien sûr et toute la ville. C'est le fait de remplacer ce qu'on appelle les figures de substitution ou bien ce qu'on appelle ici la métonymie. La métonymie. On passe à la figure suivante. Je suis noir et maigre, Ismène est rose et doré comme un fruit. Alors quand vous voyez noir, rose, doré, noir, doré. Alors ici on a deux mots opposés ou bien antonymes si vous voulez. Alors là c'est ce qu'on appelle antithèse. Et bien sûr on a encore le ti de comparaison comme un fruit. Alors ici on a deux figures de style. L'antithèse et bien sûr on a la comparaison. L'antithèse et la comparaison. Très bien. On passe à la 10e figure de style. Et tu risques la mort maintenant que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce brodouillage en série sur sa dépouille, cette pantomime dont tu auras été la première à avoir honte et mal si on l'avait joué. Très bien. Alors ici, quelle figure de style on a ici? C'est, bien sûr, c'est la métaphore. Très bien. On passe à l'autre figure de style. Ni pour les uns, ni pour ton frère. Alors, comme vous voyez ici, on a une répétition de ni pour. Mais ici, on a ni, pour, les uns, ni pour les uns, pour ton frère. Alors, ce qu'on appelle le parallélisme. Ou bien, de toute façon, on doit nier, bien sûr, la répétition ici, étant donné qu'on a ici A, B, A, B. A, B, A, B. Donc, c'est le parallélisme. Ce n'est pas la répétition, mais on peut dire qu'il y a aussi la répétition. Mais étant donné qu'on a cet ordre, alors on dit que c'est le parallélisme. On passe à la figure suivante. Voilà la figure suivante toujours. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Alors comme vous voyez, j'ai mis ces mots en bleu pour vous montrer bien sûr que c'est une... Ici, mauvais, c'est opposant, bien l'antonyme de bon. Alors ici, c'est ce qu'on appelle antithèse. Très bien, c'est l'antithèse. On passe à la figure suivante. Tu as toute la vie devant toi. Tu as ce trésor. Toi encore. La vie devant toi, ce trésor. Alors ici, on a fait une comparaison entre la vie et un trésor, bien sûr, sans utiliser, bien sûr, l'outil de comparaison. Bien, ici, c'est la métaphore. Bien, on passe à la figure suivante. La vie, c'est un livre qu'on aime. La vie, c'est un livre qu'on aime. Alors, sans lire l'autre partie, c'est un enfant qui joue un outil qu'on tient bien dans sa main. Alors, la vie, alors on a ressemblé, ou bien on a comparé la vie à un livre, à un enfant, à un outil. D'accord? Mais est-ce qu'il y a l'outil de comparaison? Non, il n'y a pas d'outil de comparaison. Alors, c'est la métaphore. Bien, passons à l'autre figure. On dirait les chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. On dirait, alors ces gens-là, ou bien la foule, on dirait, ressemble à des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Ici, on dirait des chiens. Alors ici, c'est la comparaison. Bien, on passe à la 16e figure style. Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Ici, on a l'outil de comparaison. Alors, automatiquement, c'est une comparaison. Bien, passons à l'autre figure de style. C'est vous qui êtes laide, même les plus beaux. Alors, regardez, laide, beau, laide,
beau. Alors ici, c'est antithèse. Très bien. Alors l'autre figure de style. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Alors quand vous voyez ici, on a les paroles d'Antigone. Il s'adresse à son oncle en lui disant, bien sûr, cuisinier. Alors, au lieu de dire tu ressembles à un cuisinier, il a dit cuisinier. Alors là, c'est la métaphore. Très bien. L'autre figure de style, tu as choisi la vie et moi la mort. Ici, toujours avec des couleurs, vie, mort. Alors, c'est l'antithèse. Très bien. La 20e figure de style, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Alors, des plaies, porter des plaies, ça veut dire c'est une ressemblance, mais il n'y a pas d'outil de comparaison, c'est aussi la métaphore. Passons à l'autre figure de style. Oublie-la, aimant. Oublie-la, mon petit. Alors ici, oublie-la, oublie-la. C'est une répétition, mais au début de chaque proposition. Alors, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est l'anaphore. Très bien. Tout Thèbes sait qu'elle a fait. Tout Thèbes. Hein, tout Thèbes. Au lieu de dire les gens de Thèbes, on a dit tout Thèbes. C'est la métonymie. C'est la métonymie. Passons à l'autre figure de style. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Alors là, nous a déjà quittés tous. Que dire il nous a quittés? Ça veut dire elle est décédée, elle est morte. Alors ici, c'est ce qu'on appelle l'adoucissement. Hein? C'est lorsqu'on adoucit une chose, c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Ah, c'est une figure de style. L'euphémisme, c'est l'adoucissement d'une situation. Bien sûr, désagréable. Bien, on passe à l'autre figure de style. Crois-tu que je pourrais vivre, moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Alors, quand vous voyez crois-tu, alors là, c'est l'anaphore. Très bien, c'est l'anaphore. On passe à l'autre figure. Bien, alors, et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Alors, comme vous voyez ici, on a une répétition, votre, mais ici, on a des mots, agitation, bavardage, vide. Ici, on dit c'est une gradation. C'est une gradation. Bien, passons à une autre figure de style. Crayon, il est sorti comme un fou. C'est-à-dire il est sorti comme un fou. C'est-à-dire le fait de comparer aimant à un fou. C'est la comparaison. L'outil de comparaison ici, c'est comme. La figure suivante. Il est parti touché à mort. Touché à mort. C'est-à-dire il veut mourir. C'est-à-dire il est presque. C'est-à-dire le fait d'exagérer. Le fait d'exagérer. Là, c'est ce qu'on appelle hyperbole. Très bien. C'est l'hyperbole. Bien, on passe à la figure suivante. Bien. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Alors, quand vous voyez espoir, cher espoir, sale espoir. Alors ici, quand vous voyez, c'est une gradation. Bien, passons à l'autre figure de style. Ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi. Ce Dieu géant, c'est toi. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la métaphore. Bien. Alors, un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils. Alors, un petit garçon, ça veut dire, on veut dire ici, c'est aimant.
aimant, ça veut dire c'est la métonymie, c'est le fait de remplacer une expression, un mot par une expression, c'est la métonymie. Passons à notre figure de style. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Hein? C'est la métaphore ici. Et bien sûr, et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de la journée. Ici, on a comme, donc c'est la comparaison. Bien, on passe à l'autre figure de style. Voilà, l'avant-dernière figure de style. Dites à qui devrait-elle mentir? À qui se rire? À qui se vendre? Alors ici, on a l'anaphore. À qui, à qui, à qui. C'est l'anaphore, c'est la répétition au début de chaque phrase. Bien, on passe maintenant à la dernière. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô demeure souterraine. Alors ici, on a ô tombeau, ô. Alors au début de chaque phrase aussi, on a l'anaphore et on a, c'est-à-dire une comparaison entre la vie, ou bien la vie et bien sûr le tombeau. Au lit, au demeure, bien c'est ce qu'on appelle maison. Maison. On a remplacé tombeau, bien la tombe, lit, demeure. Là c'est ce qu'on appelle la métaphore. Bien. Alors ici, on a la métaphore et l'anaphore. Alors, je vous dis merci pour votre attention comme d'habitude. N'oubliez pas de s'abonner si vous êtes des nouveaux. Je remercie bien sûr, comme toujours, les anciens abonnés. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Hein, et bien sûr, de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.